Ascension. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 13 avril 2025. Je suppose qu'il est temps d'être un peu controversé à nouveau. Je vais éclater quelques bulles avec ce sujet. Désolé, je ne suis pas New Age. L'ascension est un vaste sujet et je pourrais écrire des livres entiers à ce sujet, bien que peut-être je l'ai déjà fait, car chacun des sujets que je publie sur cette chaîne YouTube vise à aider l'humanité dans son progrès d'ascension. Mais je le fais non pas d'un point de vue de supériorité, mais de mon propre point de vue et pendant mon propre chemin de croissance spirituelle. Cependant, j'ai en effet accès à une perspective plus large sur ce qui se passe là-bas sur Terre, simplement parce que je n'y vis pas physiquement et parce que j'ai accès à une grande partie du panorama exopolitique se déroulant autour de la Terre, impliquant directement de nombreuses races non humaines et la Fédération galactique, qui est le contrôleur ultime de la planète. Cela ne me rend pas supérieure en aucun cas, car je suis juste une fille qui a grimpé une montagne, donc je peux voir plus que les autres personnes qui sont en bas dans une vallée. Cela dit, ce sujet sur l'ascension est mon point de vue, pour ce qu'il vaut, et je ne veux pas l'imposer comme une vérité ultime. Votre réalité est à vous de décider. Cependant, c'est ma vérité et c'est le résultat des conclusions auxquelles je suis arrivée, après avoir vu et considéré toutes les preuves dont je dispose. Sur Terre, le concept d'ascension, que ce soit l'ascension de l'humanité ou l'ascension planétaire, est directement associé au mouvement du New Age contrôlé par la Kabbale, bien qu'il puise également beaucoup de ses ressources dans d'autres sources. Mais, il le fait uniquement lorsque ces autres sources soutiennent leur récit, donc sont utiles pour valider ce qu'ils affirment, tout en ignorant d'autres sources qui pourraient contredire leur récit officiel. La structure de pouvoir sur Terre est fortement compartimentée, ce qui signifie que personne là-bas ne détient l'image complète de ce qui se passe, ou ce qui est vrai et ce qui est un récit faux, développé à des fins de contrôle manipulatif de la population. Et cela vaut pour tout le monde, y compris ceux au pouvoir. Ce qui aggrave les choses, c'est que la compartimentation s'étend également bien au-delà des limites de la planète Terre, car la Fédération galactique l'utilise également largement pour contrôler et manipuler les races stellaires qui lui sont associées, et ceux ailleurs également, étant donné que la structure de pouvoir sur Terre et son monopole de vérité super contrôlée ne sont qu'un reflet de la façon dont les choses se passent en dehors de la planète. Les humains sur Terre ont tendance à séparer les choses et à ne pas voir les connexions entre elles, se concentrant uniquement sur leurs différences, et cela vaut également pour le mouvement du New Age, qui a intoxiqué tant de personnes et de graines d'étoiles en leur offrant une nouvelle perspective sur la réalité et en remplissant leur cœur d'espoir, ce qui est tellement nécessaire dans une société aussi compliquée, cruelle et malade. Le mouvement du New Age est vu comme un souffle d'air frais, et comme un système de croyances tendancieux qui va largement à l'encontre de l'establishment. Cependant, mes données indiquent qu'il a été développé autour des années 1960 par plusieurs agences de renseignement coopérant à 3 lettres. En collaboration directe avec le Vatican lui-même, et il a été développé comme un mécanisme de guidage pour piéger et contrôler tous les nouveaux penseurs indépendants et les âmes libres qui n'étaient pas d'accord avec le système, et les guider pour travailler dans leur intérêt, et non contre ceux qui détiennent réellement le pouvoir sur Terre. Alors que le New Age peut sembler aller à l'encontre du système et de ses créateurs de la Kabbale, ce n'est qu'une illusion, car leurs agents sont guidés et guident toujours les sujets et les tendances offerts par lui, et à la fin cela ne fait que renforcer leurs anciens récits, donc ils séquestrent et détournent les esprits de ces penseurs et âmes libres, les guidant et les ramenant dans le troupeau. Par conséquent, normalisant ces âmes et les empêchant de s'échapper du système et de leur matrice. Je dois souligner que le mouvement du New Age a beaucoup de bonnes choses, car il a ouvert les esprits à la possibilité d'autres systèmes de croyances qui pourraient mieux fonctionner pour eux, et a été une source de beaucoup d'espoir, de pensées positives et de bonnes vibrations. Je ne doute donc pas qu'il y ait beaucoup de bonnes choses à cela, mais ici, dans cette vidéo, nous devons nous concentrer sur un aspect particulier, et c'est l'ascension. Je ne peux pas répéter ici tout ce qu'ils disent et revendiquent sur l'ascension, car c'est un sujet très vaste et comporte de nombreux angles et variables différents, qui changent également d'auteur en auteur, mais en général, ce sont les aspects les plus prédominants et fondamentaux communs à la plupart de ces auteurs. On dit que la Terre et l'humanité traversent un processus où leur conscience s'étend à un point où elle transformera toute la société et la planète elle-même, passant d'une mentalité de service à soi à une mentalité de service aux autres, qui profite à tous. Ils disent que le mal sur Terre sera, ou est en train d'être,
Vaincus pendant ce processus de purification planétaire de l'ascension, les entités néfastes sont expulsées, et cela se reflète dans des affirmations de la dissolution de la Kabbale, des arrestations massives de l'état profond, etc. Tout cela est le résultat d'une augmentation de la fréquence vibratoire de la conscience, qui affecte l'ensemble de la planète et de tous ceux qui y vivent. Certains auteurs affirment même que l'ADN se transforme, ou se transformera, en quelque chose de plus cristallin et plus proche de la source, en conséquence de cette augmentation vibratoire, qui est également favorisée par des vagues d'énergie élevées provenant soit de l'étoile Alcyone dans les Pléiades, qui est juste une autre étoile soit dit en passant, soit du centre de la galaxie, ou de tout autre endroit. Ces autres auteurs populaires basent leurs revendications sur de nombreuses sources, y compris d'autres auteurs populaires qui les ont précédés. Par conséquent, ils se valident mutuellement en rebondissant leurs idées entre eux, tout en créant également des variantes qui jaillissent de leur imagination. Pendant ce temps, d'autres auteurs moins connus suivent aveuglément leurs tendances en servant de répétiteurs d'informations et d'idiots utiles qui n'ont pas la force mentale ou le courage de développer et de publier leurs propres conclusions originales et personnelles, car ils basent les leurs uniquement sur ce que disent les auteurs célèbres et n'osent pas aller à l'encontre d'eux, de peur d'être invalidés. Maintenant, ces plus grands auteurs célèbres basent également leurs informations et ce qu'ils revendiquent sur d'autres auteurs qu'ils estiment supérieurs à eux, dont beaucoup peuvent détenir une sorte de preuve du genre qui est socialement et scientifiquement acceptée sur Terre. Par exemple, beaucoup affirment que l'ascension, comme le prétendent le New Age et les individus partageant les mêmes idées, est basée sur des faits tels que la vaste quantité de données provenant de nombreux individus soumis à une hypnose profonde et qui sont cohérentes entre elles. Peut-être l'auteur le plus connu qui a poussé ce dernier concept est Dolores Cannon, qui a consacré toute sa vie à faire de l'hypnose de haut niveau et des régressions de vies antérieures, et à un très grand nombre de personnes. Avec ces données, elle a conclu qu'il y aura un processus d'ascension dramatique sur Terre où celle-ci se séparera littéralement en deux planètes, l'une où tous les individus et entités régressifs resteront, et une autre, appelée Nouvelle Terre, où tous les bons individus et êtres résideront en harmonie. D'autres auteurs basent leurs travaux sur ce que Dolores Cannon a affirmé, mais aussi sur ce qu'ils ont conclu sur les expériences de mort imminente, dont beaucoup sont également assez cohérentes parmi les exemples étudiés, et ils basent également ce qu'ils disent sur des citations bibliques et des interprétations, ainsi que sur d'autres sources similaires plus obscures et moins précises provenant de documents anciens et plus récents, de tablettes, de gravures, etc. Je ne doute pas que certaines de ces affirmations puissent être vraies, mais l'interprétation de toutes ces données peut être vue et faite de différentes manières, donc je n'invalide pas complètement tous ces auteurs et chercheurs avec ce que je vais dire ensuite, qui est mon opinion sur ce qui se passe vraiment avec le sujet de l'ascension de l'humanité et de la planète Terre. Ce sont mes conclusions. Pour moi, l'ascension est un effort personnel, un processus d'acquisition de la capacité de penser et de percevoir au-delà de ce qui est socialement accepté sur Terre, ce qui entraîne une vaste expansion de la conscience, qui se traduira par une plus grande capacité de percevoir et d'interpréter la réalité dans son ensemble, et qui signifie finalement que le sujet augmentera sa vibration et son domaine existentiel avec elle. Comme il s'agit d'un processus très privé et personnel, personne d'extérieur à l'individu ne peut faire le travail pour le sujet, un autre être peut servir d'inspiration, de guide ou de muse, mais le travail difficile doit être fait par chaque âme, où le processus ne fonctionnera tout simplement pas, car elle deviendrait à nouveau des suiveurs, et donc une partie du système ou d'un système plus petit au sein du plus grand. Et le meilleur exemple en est le mouvement New Age, car c'est un système contrôlé par le système même qu'il était censé défier et remplacer, en utilisant le principe de l'opposition contrôlée. Les contrôleurs de la Terre sur la planète et hors de la planète connaissent mieux l'humanité qu'eux-mêmes, et ils disposent d'un vaste réseau de spécialistes et d'experts en comportement humain, y compris des légions de psychologues, psychiatres, etc. D'un côté, ils créent le désespoir, la souffrance et les difficultés, rendant la vie sur Terre aussi difficile que possible pour contrôler et exploiter les capacités de manifestation de l'humanité, pour perpétuer la matrice telle qu'elle est. Et pour manifester et maintenir leurs égrégores astrales malades, qui se nourrissent de ce que les humains manifestent lorsqu'ils se concentrent sur les mauvaises choses et sur tout ce qui provoque la peur, et qui sont également utilisés pour perpétuer la souffrance sur Terre. Mais pour pouvoir exploiter avec succès l'humanité et leurs âmes pendant une période prolongée, ils doivent également créer un système qui leur donne un certain espoir, sinon toutes les personnes s'effondreront simplement dans le désespoir total, comme cela s'est produit pendant le prétendu Moyen-Âge où d'innombrables personnes en Europe se suicidaient à cause des impôts élevés et d'autres abus imposés par leurs seigneurs soutenus par le Vatican. Cet incident a conduit à l'expurgation du concept de réincarnation des textes bibliques religieux,
d'ailleurs, dans un effort de contrôler et de manipuler les gens encore plus, car ce n'était plus une option d'évasion pour toutes ces âmes souffrantes, car elles étaient menacées de damnation éternelle. Aujourd'hui, une grande partie de ces mécanismes positifs donnant de l'espoir pour maintenir les gens et leurs âmes en vie, et pour continuer à les exploiter, est le mouvement New Age et la promesse d'une ascension personnelle et planétaire imminente qui résoudra tous leurs problèmes. Une ascension imminente qui ne se produit jamais, car c'est simplement une autre promesse manipulatrice qu'ils ne peuvent pas tenir, car ce n'est pas à eux, les contrôleurs de la Terre. Cela dépend de chaque âme et de son processus individuel de croissance de la conscience. Ceux qui contrôlent le New Age et leurs personnages, principalement fictifs d'ailleurs, inondent les médias de beaux messages d'espoir, d'amour et de lumière, qui sont incroyablement attrayants pour les personnes qui souffrent dans leur vie, et qui sont désillusionnées par le système et ce que ces religions établies ont à offrir. Tout le monde a besoin d'espoir dans sa vie, surtout en période de difficulté, ce qui tend à être la norme sur Terre, et la Kabbale, avec son New Age, exploite de manière méprisable la souffrance très réelle des gens pour les contrôler et les manipuler encore plus, les entraînant dans leurs innombrables variantes de systèmes de croyances, qui ne sont rien d'autre que des rediffusions et des variantes modernes de leurs anciennes religions. Comme dans la Bible et les évangiles encore une fois, mais cette fois avec des soucoupes volantes et des extraterrestres bienveillants, toujours sur le point de sauver la planète de tout ce qui est maléfique. Et comme l'ascension est toujours sur le point de se produire, les gens continuent de croire qu'elle pourrait se produire demain, donc ils continuent de pousser, endurant toutes sortes de difficultés et d'abus, étant exploités de toutes les manières, tout en s'accrochant à l'espoir dont ils ont désespérément besoin. Quel mécanisme cruel et méprisable ils ont créé. Oui, il y a des extraterrestres, et la plupart d'entre eux sont assez bienveillants et veulent aider l'humanité, mais ils ne peuvent pas aider comme nécessaire, ni comme décrit par le mouvement New Age et son ascension, car ils sont également sous le contrôle d'un mécanisme plus grand, qui est exactement comme celui sur Terre, mais développé pour contenir et contrôler d'innombrables races stellaires sous un ensemble de lois spatiales qui les gouvernent, et tout cela au nom de relations bienveillantes, positives, mutuellement bénéfiques et pacifiques, entre ces races stellaires. La Fédération galactique est ce gouvernement plus grand contrôlant les citoyens stellaires comme ils le font avec les humains sur Terre, car la Kabbale et ses gouvernements là-bas ne sont rien d'autre qu'une version adaptée des mêmes mécanismes à l'œuvre, hors de la planète. Ils permettent, ou causent la souffrance sur Terre, puis ils imposent des mécanismes donnant de l'espoir pour maintenir les gens et leurs âmes en vie, pour les exploiter encore plus. Puis ils promettent une libération planétaire ou une ascension, qui ne peut pas se produire car ils contrôlent également les extraterrestres bienveillants qui, selon eux, aideront l'humanité, en limitant, harcelant et menaçant les cultures stellaires bienveillantes pour qu'elles ne puissent pas aider l'humanité directement. Et l'une des principales façons dont ils contrôlent ces races stellaires bienveillantes qui veulent aider l'humanité, c'est en les plongeant jusqu'au cou dans un labyrinthe juridique, avec des lois et des réglementations confuses et contradictoires qui sont impossibles à comprendre et encore moins à suivre, et qui ne s'appliquent pas toujours à tous, ce qui cause encore plus de confusion, comme c'est le cas avec la tristement célèbre directive première. Après avoir dit tout cela, il y a beaucoup de vérité dans ce que de grands auteurs comme Dolores Cannon ont dit, mais l'ascension est, et ne peut être qu'un processus individuel, et seulement quand un grand nombre d'individus positifs hautement conscients et sensibles atteindra un point de basculement, toute la structure sociale sur Terre changera, c'est aussi ce qui est dit. Il y a une certaine logique à cela, car l'inconscient collectif affectera tous les autres individus qui ont pris du retard dans leur progression personnelle de conscience. Et un très grand nombre d'individus hautement conscients n'est pas nécessaire pour atteindre ce point, car il n'y a pas autant de personnes sur Terre que ce que l'on vous dit officiellement, il n'y a qu'une fraction de ce nombre, et la plupart de ces personnes sont des personnes d'arrière-plan qui ne travaillent qu'avec un programme matriciel, suivant uniquement les règles et les récits officiels, et sont incapables de tout type de pensée originale. On dit que ces personnes d'arrière-plan, ou personnages non joueurs, PNJ, non personnes à l'intérieur, n'ont pas d'âme. Mais cela, bien que hautement possible et même probable, est aussi une proposition cruelle et dangereuse, car il est également logique de penser que certaines âmes peuvent être à un faible niveau de conscience d'évolution, où elles ont besoin de faire l'expérience d'une incarnation entièrement guidée, entièrement préfabriquée, où elles doivent simplement suivre des règles et apprendre de manière vicarienne. L'ascension est un processus personnel, et ne peut en être ainsi que dans la mesure où le monde extérieur n'est qu'un reflet de qui est l'individu observateur, car personne ne peut interpréter, ou comprendre, comme en se tenant en dessous, pour voir ce qui est en dessous et ce qui cause ce qui est au-dessus, tout ce qui est à l'extérieur, au-delà ou au-dessus de son niveau actuel de conscience. Personne n'a besoin d'attendre une ascension planétaire,
car ils peuvent le faire par eux-mêmes, et avoir l'ensemble du processus complètement sous leur contrôle personnel, et avec leurs exigences personnelles. Cela est vrai pour moi-même lorsque cela semble être du solipsisme total, qui affirme que tout le reste n'est qu'une représentation de l'esprit. L'ascension personnelle peut être réalisée même dans les pires conditions, car un sujet avec une âme ne vit pas dans un royaume existentiel, il est en lui-même un royaume existentiel complet et par droit, simplement parce qu'il est un point de vue complet et valable de la source supérieure. L'endroit où un individu existe dans son corps physique ne détermine pas son état d'esprit et son niveau de conscience, cela ne définit pas l'individu et son royaume existentiel d'âme, ou dimension densité. Vous pouvez traverser l'enfer et être quand même ascensionné, vous pouvez vous mettre en colère contre des choses de la matrice, et vous pouvez subir des choses horribles qui se passent sur Terre et être quand même ascensionné. Mais cela est mentalement et spirituellement ascensionné. Vous pourriez dire, oui, c'est correct, mais si cela est maintenu assez longtemps, tout votre environnement changera pour correspondre à la vibration de vos pensées et de qui vous êtes vraiment. Et même à la fin, c'est finalement une libération de la combinaison biologique qui est conçue pour égaliser la vibration de différents types d'âmes qui sont à différents niveaux d'évolution. Ainsi, ils peuvent vivre dans un seul royaume existentiel pour l'expérience d'apprentissage que ce mélange d'âmes et de leurs différents niveaux fournira, et à la fin de la vie, l'individu manifestera inévitablement une réalité existentielle qui est une correspondance vibratoire parfaite à la sienne. Le paradis, le purgatoire et l'enfer existent, mais seulement comme résultat, et comme reflet direct de l'individu qui le manifeste pour lui-même. Je me souviens d'une scène dans le film de guerre de 1998, La Ligne Rouge, où il y a une attaque américaine sur une base japonaise dans le Pacifique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au milieu de tout le chaos, au milieu de tous les tirs les uns sur les autres, et de tous les meurtres, au milieu et au plus fort de tout cela, il y avait un soldat japonais qui était en position de lotus sur le sol dans un profond état méditatif. Alors que tout le monde autour de lui se battait, tirait, tuait et mourait, il était là, imperturbable, dans son propre royaume existentiel personnel. En bref, il n'y aura pas d'ascension planétaire comme vous l'a dit le New Age, mais quelque chose d'encore mieux peut vous arriver. Vous n'avez besoin de personne, ni de rien, pour ascensionner par vous-même, car c'est un processus hautement personnel et privé que vous seul pouvez faire. L'état profond n'est pas fini, et les seules arrestations que vous verrez à ce sujet seront celles des individus qui, ayant été membres de celui-ci, sont tombés de la grâce de leur maître au-dessus. Ils arrêtent ceux qui ont été désobéissants et qui n'ont pas suivi les règles de leur hideuse société secrète, et ensuite ils peuvent les exposer publiquement pour les utiliser à des fins de lavage de cerveau et de propagande de contrôle de la population. Le gouvernement derrière les gouvernements n'est pas fini, bien au contraire, il est plus fort que jamais, car il fait face à des adversaires redoutables sous la forme d'un nombre croissant d'individus très conscients, principalement des graines d'étoiles, qui changent la société sur Terre de l'intérieur. Il ne peut pas être fini car il ne réside pas entièrement sur Terre, comme le prétendu état profond, où le gouvernement derrière les gouvernements est enraciné bien au-delà des limites de la planète Terre, car il est causé, contrôlé et est le reflet de ce qui se passe dans l'espace, parmi d'innombrables races stellaires et leurs relations exopolitiques complexes, cela est causé par la Fédération galactique elle-même. En ce moment, il y a un bras de fer incroyablement fort sur Terre. Il y a un grand combat pour les esprits, la conscience, et les âmes mêmes de ceux qui y sont incarnés, et ceux qui osent penser par eux-mêmes seront ceux qui échapperont à la matrice de la Terre. Concentrez-vous sur vous-même, et développez votre propre cadre personnel, développez votre propre éthique et tenez-vous-y, avec courage et intrépidité. La planète ne se divisera pas de sitôt comme on le dit, elle se divise plutôt aujourd'hui et maintenant, et en autant de planètes Terre qu'il y a d'âmes conscientes uniques, car chacune manifeste et crée sa propre réalité en tant que reflet de qui elle est. Et cela se produit maintenant en tant que résultat des pensées et actions de chaque âme, et non en tant que résultat de sauveurs galactiques, ni d'effets métaphysiques douteux et étranges. Vous êtes le seul à contrôler et décider du comment et du pourquoi de votre propre ascension. Choisissez judicieusement sur quoi vous vous concentrez, car vous êtes le maître de votre réalité et de celle de personne d'autre. J'ai écrit ceci avec tout mon amour et mon dévouement pour les habitants de la planète Terre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Reine Marie, première de tes mères.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte